Christian Rioux se présente pour une seconde fois sous la bannière du Parti populaire du Canada, un parti qu'il décrit comme la seule alternative au vieux parti du système politique actuel. Dans cette entrevue, il partage ses motivations, son regard critique sur le paysage politique et détaille les grands axes du programme populiste qu'il défend, de l'immigration à la dette publique, en passant par la représentativité des citoyens. C'est la deuxième fois que je me présente pour le Parti populaire du Canada. Et pour la même raison, c'est que tout simplement, comme beaucoup de gens, on devient un peu désabusé, pour être poli, avec les politiques actuelles, les politiciens actuels, tout ce qui se passe. Et donc, ce parti-là en particulier, c'était le seul parti qui pouvait un peu répondre à mes attentes, avec lesquelles je pouvais me dans le fond, de façon, on pourrait dire, j'étais plus un orphelin politique, je pouvais me reconnaître dans un parti. Alors que pendant des années, comme beaucoup de gens font encore aussi aujourd'hui, on dit, ben, c'est lui que j'aime le moins, fait que je vais voter pour le deuxième moins pire en espérant que le pire rentre pas, tu sais. Donc, je pense que cette stratégie-là, ce vote stratégique-là, on a bien vu dans les dernières années que ça fonctionnait pas. Je me rappelle, à l'élection précédente, les gens disaient, ah, je veux pas que Trudeau rentre, fait que je vais voter pour le Bloc pour bloquer Trudeau. Qu'est-ce que ça a donné? Trudeau a rentré, puis finalement, ça n'a rien donné du tout. Fait que je pense qu'il faut arrêter un peu les votes stratégiques. Les sondages sont un peu là pour nous influencer. Donc, euh, fait que il faut voter pour le parti qui a les valeurs qui nous ressemblent ou qui a le programme qui répond à nos attentes. Fait que moi, je me suis présenté par ce parti-là justement par écœurement de toutes les autres. C'est ma façon pour moi de m'impliquer en politique. Il y en a qui vont chialer sur Internet ou des choses comme ça. Moi, j'ai choisi de m'impliquer en m'impliquant de cette façon-là pour être capable de faire des débats avec les politiciens actuels ou ceux qui veulent nous représenter. Et c'est ça. Donc, Hmm. Et pourquoi est-ce que justement il y a, avec le temps justement, en suivant un petit peu le Parti populaire du Canada, on a cette impression que c'est comme un parti qui est un peu en marge et on a tous les autres qui sont, quand j'écoutais un petit peu Maxime Bernier justement parler des autres partis qui ont comme une sorte de similarité. Si on vote pas de ce côté-là, ça changerait pas. Pourquoi est-ce que vous vous situez autant décalé? Je vois que ça a été difficile de se placer dans des débats même nationaux. Est-ce que comment vous positionnez vous? ben, quand on dit à part, on est différent justement, très différent. Euh, C'est une mouvance mondiale. Je sais pas si vous remarquez, il y a des partis populistes. C'est un mouvement populiste, donc un mouvement qui est à la base le peuple, contrairement aux autres partis qui sont principalement élitistes, globalistes, donc il y a une petite caste politique qui pense qu'ils sont meilleurs que tout le monde et ils devraient diriger le peuple qui est en bas. Nous, les mouvements populistes, comme le Parti populaire, c'est un mouvement qui est à la base le peuple qui devrait être euh, mis de l'avant plutôt qu'une petite caste qui devrait nous diriger. Tous les autres partis sont un peu dans cette mouvance-là. Nous, les partis un peu plus populistes, ben on est vraiment, on diffère beaucoup des autres, justement. Donc, c'est le gros bon sens, ce que la majorité veut et non pas ce qu'une petite caste veut et dire, ben, voici comment vous devriez faire. Fait que c'est certain que ça diffère beaucoup, ça fait un clash. Mais c'est un clash qui est rendu nécessaire parce qu'il y a une déconnexion complète de la réalité de la part des autres partis qui, avec toute leur histoire, ce serait un peu long à embarquer dans tout ça. D'accord. Et comment est-ce que ça se reflèterait dans notre région? Euh, on connaît justement, quand on écoute un petit peu Maxime Bernier, justement ces grandes lignes, mais par rapport à la réalité de la Gaspésie, comment est-ce que vous pourriez peut-être décrire un peu votre programme ou pourquoi est-ce que, qu'est-ce que oui, comment ça se reflèterait dans notre réalité à nous? Ben, c'est certain, comme je disais dans une autre entrevue, c'est que notre parti travaille à un niveau beaucoup plus macro que plutôt, contrairement aux autres partis qui font beaucoup du clientélisme, c'est-à-dire qu'ils vont dire, ils vont aller voir un petit groupe, puis ils vont dire qu'est-ce que vous voulez pour voter pour moi, puis je vais vous donner des cadeaux. Après ça, quel autre groupe, qu'est-ce que vous voulez, puis je vais voter. Alors que nous, on dit, pour le bien de tous les Canadiens, voici, il faudrait moins de taxes, moins d'impôts, un gouvernement plus petit, moins de corruption, moins de gaspillage. Donc, c'est sûr que c'est pas quelque chose de dire, hey, combien tu veux ou c'est quoi que je peux faire pour t'aider. C'est quelque chose pour aider tout le monde. Quand les gouvernements arrivent et disent, ah, ben, je vais donner tant de millions
une entreprise pour faire créer de l'emploi, ben c'est le gouvernement qui choisit de donner de l'argent à souvent des amis du parti. Et tout cet endettement-là fait qu'à la fin de tout ça, il y a une inflation parce que le gouvernement gaspille, gaspille, gaspille. Donc, ça vient que tout nous coûte plus cher en tant que citoyens. Donc, ça nous aide pas. Fait on travaille plus à quelque chose au niveau plus macro pour essayer d'aider les Canadiens en général et non pas d'essayer de choisir les gagnants et les perdants dans le marché, là. Est-ce que vous avez quelques lignes justement à nous donner un peu du programme du parti pour qu'on ait une idée un peu de vers quoi s'enligneraient les gens? Ben, par exemple, le parti prône, et ça fait longtemps qu'il prônait, cesser l'immigration de masse. Les autres partis, comme les libéraux, ont dit on va doubler la population du Canada d'ici 2100 avec l'immigration. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont faire rentrer des millions et des millions et des millions d'immigrants pour arriver à monter la population à 100 millions d'ici 2100, ce qui est complètement ridicule. Et déjà, ils les font rentrer à coups de millions et qu'est-ce que ça fait? Ça fait monter le prix des maisons. Ça devient plus abordable et des générations qui suivent auront probablement pas les moyens où ça va être très difficile d'avoir une maison. Donc, il y a des effets pervers à l'immigration massive. Donc, on dit, arrêtez l'immigration massive, mettre un moratoire là-dessus, commencer à mieux sélectionner les immigrants selon notre capacité d'intégration, selon notre capacité, tout simplement. Les autres partis, ils parlent d'immigration massive. Euh, c'est sûr, les affaires de gros bon sens, comme la promotion des idéologies, les théories du genre, là. Donc, et arrêter des hommes biologiques qui compétitionnent dans des sports féminins. Selon nous, c'est tout simplement du gros bon sens. C'est une idéologie qui est pas partagée par la majorité, que euh, ces histoires-là. Euh, Ça n'empêche pas que un adulte puisse dire, ben moi, je me sens femme, ben regarde, fais tes affaires comme tu veux, mais ça n'a pas impacté les gens autour. Tu sais, c'est plus dans ces choses-là. On parle aussi un peu comme, dès 2020, Maxime Bernier avait parlé d'un organisme qui fait penser un peu au Doge américain, c'est-à-dire un organisme qui va faire un audit de les dépenses pour voir là où il y a de la fraude, là où il y a de gaspillage et de l'exagération. Et je pense qu'on a vu avec le Doge américain les milliards, des millions de milliards de gaspilles et de choses comme ça. Et on l'a vu facilement en fouillant un peu sur les sites canadiens qu'on fait la même chose. Trudeau a envoyé, je pense, rapidement, je ne veux pas me tromper dans les chiffres, c'est entre 11 et 22 milliards partout dans le monde pour faire la promotion des affaires transgenres et des choses comme ça. C'est pas aux Canadiens à payer pour des pays en Afrique qui, qui, de toute façon, probablement, puis on a aussi vu que la majorité du temps, l'argent se rendait même pas à destination, elle était perdue en chemin, donc il y a énormément de fraude, de corruption, de blanchiment d'argent. On va commencer par s'occuper des Canadiens, parce qu'il y en a des Canadiens qui ont de la difficulté là présentement. Fait qu'il faut qu'on arrête d'envoyer les milliards à l'étranger, puis on va les garder chez nous pour s'occuper des Canadiens. C'est un peu avant de commencer à l'envoyer à l'extérieur, il faudrait s'assurer que les gens ici soient. Donc on est plus dans des mouvances comme ça. Ce que je Euh, comprends, c'est que c'est d'attaquer, comme vous disiez, par le haut ou à la base, on va dire, selon comment on regarde oui, l'ensemble, pour que ça impacte après au niveau local. c'est ça. Et donc, ça peut avoir un impact vraiment au niveau régional, c'est ça que je comprends. Oui, parce que présentement, ce que les autres partis font, ça nous appauvrit toutes collectivement. Les taxes carbone, ça appauvrit tout le monde. Ça fait que tout coûte plus cher, puis ça change absolument rien à l'environnement. Alors là, ils ont parlé des annulés, mais on a vu que c'était déguisé, qu'ils les passent par les entreprises au lieu de par les particuliers. Ça va tout nous coûter plus cher quand même. Fait que, alors que nous, on dit, ben garde, ça suffit, les taxes carbone, toutes ces taxes-là, on annule ça complètement. Ça fait juste nuire à l'économie, ça appauvrit les gens, puis ça change absolument rien à l'environnement. Euh, donc, toutes nos politiques vont dans le sens dans le fond, d'arrêter d'appauvrir les gens en général et non pas au lieu d'aller donner comme les qui ont fait au Québec, mais aussi au Canada, de subventionner des compagnies de batteries, puis finalement, ça fait faillite, on perd l'argent qui a été investi là-dedans. Ça suffit les, euh, les subventions à des compagnies multimilliardaires de toute façon fait que c'est pas
une bonne façon d'utiliser l'argent des Québécois. Et comme un exemple, sous Trudeau, pendant le règne Trudeau, qu'on pourrait dire, il nous a tellement endettés qu'il a doublé la dette. Ce que ça veut dire, une façon plus claire de le dire, c'est que sous Trudeau, il nous a plus mis dans le trou, il nous a plus endettés que tous les premiers ministres de l'histoire du Canada combinés ensemble. C'est ça que ça veut dire, qu'à lui seul, il a doublé la dette. Fait que c'est des comportements comme ça qui sont inacceptables. C'est parce que ça va avoir un impact non seulement sur nous, mais sur les générations suivantes qui vont être tellement endettées que ça n'a pas de sens. Donc, il faut penser aux générations suivantes. Il faut arrêter de tout mettre sur leur carte de crédit. Donc, Maxime Bernier disait qu'en un an, il y a au moins, il y aurait plus de déficit. Il va faire des coupures. Oui, c'est pas le fun d'entendre parler de coupures, mais il vient un temps qu'il faut en faire. Donc, il ferait des coupures pour qu'il n'y ait plus aucun déficit. On va arrêter de s'endetter, puis après ça, graduellement, essayer de reprendre le dessus. Et pour terminer, j'ai la question que j'avais qui est un peu générale. Pourquoi est-ce qu'on voterait pour vous là? Mais en même temps, je le situerais parce que comme on l'a dit tout à l'heure, vous êtes ce que je comprends, c'est que vous êtes un parti qui est assez en marge et je sais que les gens ont, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, cette habitude de faire des votes soit directs, soit stratégiques. Euh, est-ce que la population est prête à faire un mouvement qui serait aussi fort ou décalé, je le mettrais entre guillemets, qui pourrait sembler décalé pour certaines personnes? Comment est-ce que toi tu vois la situation de ça dans on Moi, va dire. je pense que on est rendu là. C'est-à-dire, quand je vous disais tantôt que les gens sont déçus, dégoûtés de la politique actuelle, c'est parce que c'est le moment de faire du réel changement et non pas de voter pour toujours les mêmes vieux partis qui sont là puis qui font jamais rien ou qui votent à l'unanimité. Donc, moi, quand je dis que le Parti populaire, c'est un parti populiste, c'est que je le vois aussi quand je vois les autres candidats. On est des candidats qui sont pas des politiciens professionnels, c'est pas des avocats, c'est des gens ordinaires qui décident de s'impliquer dans un parti en sachant ils n'auront pas beaucoup de chance de dire, hey, je vais avoir une job, je vais avoir une pension à vie comme les grands partis font. Ces gens-là, nous comme moi, s'impliquent parce que c'est notre façon de dire que ça a plus de bon sens, qu'est-ce qui se passe, puis qu'on veut un réel changement. Et dans l'histoire du politique, c'est arrivé à quelques occasions qu'il y a des petits partis qui finissent par faire un gain parce qu'ils sont justement, comme vous dites, en marge, parce que c'est un rejet du statu quo des anciens partis. Euh, Ça prend aussi, comment je pourrais dire, ça prend une voie d'opposition parce que présentement, comme je disais, souvent, les partis vont voter à l'unanimité des choses que le peuple dirait, ben voyons, ça n'a pas de bon sens. Alors que pendant la COVID, alors qu'ils siégeaient même pas pendant des mois, ils se votaient des augmentations de salaire et alors qu'ils faisaient, ils faisaient rien, ils siégeaient pas. Euh, il votait des choses souvent à l'unanimité, puis les gens disaient, ben voyons, non, ça n'a pas de bon sens. Ça prend au moins un ou quelques députés dans la gang pour dire, hey, non, ça n'a pas de bon sens ce que vous faites là. C'est l'occasion qu'on a de mettre quelques députés là pour pouvoir être un peu comme un chien de garde, pour pouvoir exposer les choses qui sont là. Parce que présentement, en n'ayant aucun député, on n'a pas de visibilité dans les médias, on n'a pas de temps de parole à l'Assemblée, on n'a rien. Fait que ça prend quelques députés juste pour avoir ce petit mouvement-là. Et pour dire que aussi, comme je vous disais tantôt, nous, on va pas là pour avoir une job ou pour avoir une pension à vie. Même, je l'ai dit, si je l'ai dit dans une autre entrevue, je dis, si moi je serais élu, je prendrais la moitié de salaire, puis je le donnerais dans des entreprises, des organismes de la région. Parce que on va pas là pour s'enrichir, on va là pour essayer de changer les choses. Parce qu'on n'est pas d'accord avec la direction qui est prise là actuellement. Et peut-être une dernière question, je vois qu'il nous restait un petit peu de temps. Oui. Comment est-ce que les autres partis vous voient et comment est-ce que vous, dans le fond, je sais que vous allez assister peut-être prochainement aussi à des débats. Mhm. Dans le fond, on entend souvent des critiques un peu comme le PPC va être comme pro-Trump ou va se positionne justement. Il y a comme des clichés là-dedans autour de ça. Mhm. Je Ah sais oui, qu'ils il y a sont beaucoup utilisés de... facilement dans tous les sens un peu. Mais comment est-ce que vous vous situez? Puis comment est-ce que vous réponderiez un peu à tout ça? Ben, c'est sûr que les mouvements populistes dérangent. Si vous regardez au niveau global, en Roumanie, il y a eu un gouvernement populiste qui a été élu. Et ils ont dit, ah, il y a eu de l'ingérence russe, on annule l'élection. Il dit, OK, on va reprendre l'élection. Ah, ben, on met en prison le gars qui voulait être là.
pour être sûr qu'il se place pas. Là, ils viennent de dire à Marine Le Pen, qui était du populiste en France, ils l'ont accusé de quelque chose d'assez douteux, puis là, ils disent, t'auras plus le droit de te présenter aux élections. Ils ont essayé de faire la même chose avec Trump. Ils ont fait la même chose au Brésil avec Bolsonaro, si je me rappelle bien son nom. Là, ils sont en train. Présentement, les médias nous ignorent. Ils font exprès. De même, j'ai vu c'est la presse ou le Devoir. Avec qui sera le prochain premier ministre du Canada? Ils ont mis tous les chefs. Ils ont même mis le bloquiste, alors qu'il y a zéro chance d'être élu. Il ne peut pas, même si tout le Québec au complet voterait pour le Bloc. Le Bloc ne pourra jamais être premier ministre du Canada. Mais ils n'ont pas mis Maxime Bernier. Soit qu'ils nous ignorent, soit qu'ils essaient de nous traiter comme de nous ridiculiser. Alors que si les gens prennent la peine d'aller lire le programme du parti, ils se rendent compte, voyons, ça a bien du gros bon sens. Comme je vous disais, des fois, je jasais avec des gens, puis ils disaient, ah oui, on est bien d'accord avec ce que vous êtes, surtout la dernière élection, mais on a assez peur que Trudeau rentre qu'on va voter pour le deuxième moins pire, juste pour pas que l'autre rentre. Alors que si les gens se fieraient pas au sondage, parce qu'on le sait que les sondages sont souvent très manipulés, ils pourraient voter selon leur conscience, puis ça permettrait à des députés du PPC d'avoir un peu de place, puis justement d'être les chiens de garde qu'on a sérieusement besoin. Merci beaucoup, Christian, pour ton temps. Merci. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Les jardins fleuris de Cap-d'Espoir et Pabeau, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager. Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager. Découvrez notre nouveau site internet, lesjardinfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture. La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 1416 route 132 Cap-d'Espoir et au 14 route Hamilton-Pabeau que vous trouverez satisfaction. À la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière, notre grande panoplie d'idées cadeaux pour toute la famille et notre vaste choix de bijoux pour elle et lui saura satisfaire à coup sûr l'être cher. Nous avons des produits de beauté, accessoires de décoration, montres solaires Seiko, les montres Bering au style moderne et au design innovateur, des perles et les diamants naturels de la collection Malo. Pour la qualité, les meilleures marques sur le marché, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière.